Vidéo tuto sur comment utiliser la plateforme code en ligne CER Réseau. Donc la plateforme en ligne CER Réseau, une fois que vous vous êtes connecté dessus, vous cliquez sur le mail qu'on vous a envoyé, vous cliquez sur le lien et vous rentrez identifiant mot de passe comme d'habitude. Et là vous allez arriver sur cette plateforme là. Donc sur cette plateforme là, vous avez plusieurs éléments. Vous pouvez voir les fiches de code, donc c'est le reflet du livre. En un peu plus résumé, vous avez des lives, donc gros avantage de la plateforme en ligne, CER, c'est que vous avez accès à des lives. Donc je vous montrerai ça après. Vous pouvez aussi voir des rediffusions, donc des replays si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter aux horaires où il y a les cours de code en live. Vous avez des séries de questions et là vous pouvez voir votre progression. Là ici vous avez un aperçu de votre progression générale et là vous avez le détail. Donc les fiches de code. Les fiches de code, ça c'est le reflet du livre en plus résumé. Donc l'avantage par rapport au livre, c'est que là vous allez avoir des résumés de chacune des thématiques. L'inconvénient, c'est qu'il y a des éléments que vous allez avoir un peu en moins. Mais les choses vraiment à retenir, les éléments majeurs vont être plus mis en valeur ici, on va dire. Mais c'est vrai que si vous voulez les détails, il faut aller dans votre livre de code. Donc dans tous les cas, j'ai envie de dire, il faudra aller dans votre livre de code. Donc juste pour vous montrer un exemple, quand vous cliquez sur la route, et là, vous savez que tiens, il y a les tunnels, les autoroutes, les circuler par intempéries, la circulation de nuit, etc. Et là, par exemple, ici c'est rayé, donc ça veut dire que moi je les ai fait en fait. Voilà, j'ai tout regardé, j'ai tout fait. Donc maintenant, je vais aller voir les 8 chapitres de l'autoroute. Donc les 8 chapitres de l'autoroute, j'ai fait l'insertion de péage et maintenant on va voir la position sur la chaussée. Donc je vais regarder la position sur la chaussée. Donc là ici, ils me disent vraiment les éléments majeurs et quand j'ai compris, je mets c'est fini. Je passe à la suite. Donc assez souvent on a des illustrations aussi. Et voilà, donc là il y a vraiment les choses qui sont les plus importantes à retenir, mais ça faut pas seulement le lire, faut quand même essayer de l'apprendre. Donc pour que ça soit un peu plus digeste, il faut aller aussi dans le livre, faire aussi des séries de questions, et comme ça c'est un peu plus ludique. Donc voilà, vous avancez comme ça, là vous connaissez votre progression, on va retourner au thème, et puis vous avancez petit à petit dans chacune des thématiques. Sauf que il ne faut pas seulement avancer comme ça, parce que quand vous allez être rendu ici par exemple, si vous faites rien d'autre en parallèle, vous allez avoir oublié ces choses de la route. Donc quand vous avez commencé à comprendre pas mal de choses et avoir bien avancé là, vous retournez sur votre tableau de bord et puis vous allez pouvoir accéder à des séries de questions. Évidemment, je vais y revenir après. Évidemment, vous avez les lives. Alors quand on va sur les lives, voilà. Donc là ici vous allez avoir accès à un calendrier. Donc là je sais qu'aujourd'hui par exemple on est le 25 novembre, aujourd'hui il n'y en aura pas, ça sera demain. Donc il y a un live demain sur les vérifications du véhicule à 11h30, donc c'est des éléments mécaniques en fait ça. Il y aura à midi des documents administratifs et à midi et demi les premiers secours. Donc c'est à vous aussi de vous organiser par rapport au live qu'il y a, qu'est-ce que je vais travailler ici dans mes fiches, vous voyez. Donc vous pouvez avoir votre propre organisation, donc c'est vrai que le mieux c'est qu'il y ait un lien entre ce que vous avez bossé ici et les lives, ou l'inverse. Vous regardez les lives, tiens je sais que là il va y avoir demain les vérifications du véhicule, tiens moi je vais aller en fait, faire dans mes fiches de code, je vais aller voir les vérifications du véhicule. Donc les vérifications du véhicule, a priori, on est là dans les éléments mécaniques, pardon. On va être dans les éléments mécaniques, donc tiens, je me dis, je vais aller jeter un œil quand même là dans les éléments mécaniques, et vous avancez comme ça. Ou alors, vous bossez, si vous n'avez pas accès le soir, parce que vous avez vu les cours de code en live, c'est le soir. Donc la semaine, c'est 18h, 18h30 et 19h. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas dispo la semaine, on a quand même mis le samedi. Mais certains d'entre vous ne pourront peut-être pas accéder aux cours en live. Donc à ce moment-là, vous pouvez aller dans les rediffusions. Et là, dans les rediffusions, vous avez accès à ces mêmes cours-là. Et vous pouvez choisir donc les thématiques. Donc nous, on était dans
dans les éléments mécaniques, voilà, vérification du véhicule. Donc vous pouvez aller ici, et là donc du coup vous allez avoir les cours qui ont été faites par les formateurs CER sur là les vérifications mécaniques, et ça vous permet d'avancer avec une grande logique. Ah, d'accord. Donc l'autre partie, c'est les séries de questions. Donc quand vous allez cliquer sur série de questions, vous faites accéder à ma formation, et là vous allez avoir cette interface là. Donc moi j'ai fait tout à l'heure, c'était les éléments mécaniques, hein, d'accord. Donc c'est ici ce thème là. Tiens, bah, je me dis, j'ai bossé mes fiches, je suis allé voir le cours du formateur CER. Bah tiens, la logique c'est d'aller, je vais aller me tester maintenant. Je vais aller me tester. Donc là c'est une série de 10 questions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça va faire question, correction, et que vous avez vraiment le temps pour répondre à la question. Je vais vous montrer. Question numéro. Donc là il va me poser la question, il va l'énoncer. Le niveau de liquide de ce bocal est signalé par un voyant de. Voilà, donc j'ai vraiment le temps de répondre à une baisse de niveau de liquide de ce bocal. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce bocal, etc. est signalé par un voyant de couleur, bah non, je sais pas, ou alors je sais que là, moi, ça va être rouge. D'accord. Et nécessite l'intervention d'un spécialiste. Bah, je pense que c'est mieux parce que moi, je sais que c'est le liquide de frein, ça. Donc du coup, je vais cliquer. Ou alors, bah, si je savais pas, bah non, en fait, c'est haute. Bon là, j'ai vraiment le temps de corriger. D'accord. Il n'y a pas de chronomètre en fait finalement. C'est pas une série d'examen blanc. En fait, c'est pas une série comme un examen. Donc là, du coup, tant que je vais pas valider, la question suivante ne va pas apparaître. D'accord. Donc comme ça, j'ai vraiment le temps. Donc là, je valide. Puis là, il me dit ah mince, bah, je me suis trompé. En fait, j'ai fait une faute de sélection. Tout à l'heure, j'avais dit ça, puis en fait, j'ai sélectionné l'autre. Ah mince. Bon, bah du coup, je sais qu'il faut que je fasse attention maintenant, etc., à comment je sélectionne mes réponses. Et donc là, quand je fais suivant, donc là, il m'a donné la correction. Très important d'écouter la correction. Et quand je fais suivant, bah, ça va être la deuxième question, etc., etc. Ce voyant indique. Donc du coup, avancez comme ça. Une fois que vous avez atteint 80% sur une thématique, très important pour voir votre progression ici, là, de lancer une série d'entraînement. Donc là, c'est des séries de 40. Il faut faire des séries de 40 questions très régulièrement. N'attendez pas d'avoir validé plusieurs thèmes ou d'avoir avancé de façon moyenne sur plusieurs thèmes. C'est pas la meilleure chose, puisque encore une fois, vous allez tout mélanger. Alors vous allez me dire, ouais, mais toi, Bruno, t'as avancé un peu partout. Alors oui, parce que j'ai fait des séries. J'en ai fait 2, notamment une là qui était pas mal. Et donc bah forcément dans cette série de 40, il y avait toutes les thématiques. Donc ça a généré une augmentation sur toutes les thématiques. Sauf que moi j'ai vraiment travaillé celle-là. Vous voyez? Donc là ici, bon, je vais pas le faire. Donc là ici quand je lance une série, je vais avoir 10 questions. Et sauf que bah, mes résultats c'était pas mal. Vous voyez là ici c'est jaune, donc ça veut dire que je suis dans le même code couleur. Là j'ai fait, je dois la continuer. Donc là bah, je les ai pas finis, mais en tout cas il y en a que j'ai fait qui étaient, parce que là j'ai cliqué plusieurs fois. Voilà. Il y en a que j'ai fait où j'ai eu des bons résultats. Donc du coup c'est pour ça que j'ai atteint les 77%. Donc une fois que j'ai validé un thème, que je suis à 80, je vais lancer, c'est bien de faire 2 séries de 40. Pas forcément à la suite, mais c'est bien d'en faire 2. Une fois que j'ai fait ces 2 séries de 40, et ben, je vais sélectionner une autre thématique. Donc soit ici, tiens, bah, je me dis je vais travailler le conducteur. Donc là j'essaie de chercher dans l'interface, la première qu'on a vue, j'essaie de chercher des choses qui correspondent au conducteur. Et je travaille ça. Vous voyez, il faut qu'il y ait un lien en fait. Hein. D'accord, c'est ça qui est important. Ne mélangez pas tout. Donc à partir du moment où vous arrivez à mettre du lien entre les fiches de code que vous bossez, les lives ou les replays auxquels vous assistez, avec les séries de questions, et ben là votre progression elle sera bonne. Et ça sera plus facile d'ingérer le code de la route. Parce que vous êtes organisé. Donc le gros point en fait c'est d'être organisé. Voilà, donc en fait c'est ça que je vous ai montré. Je vous ai montré comment être organisé pour pouvoir avancer correctement dans votre code. Sachez que nous évidemment on vous invite à
à nous appeler au moins tous les 15 jours pour qu'on fasse un bilan avec vous personnalisé sur votre progression au code. C'est un moment où justement vous pouvez poser des questions et nous on va vous dire justement si vous êtes bien organisé, si vous avez une fréquence d'apprentissage qui est bonne ou pas. Vous avez ici l'historique, donc nous on le voit, hein, on voit que, voilà, comment vous travaillez ici là. Et puis vous pouvez aussi contacter la plateforme si vous avez des questions directement et bien entendu votre agence CER dans laquelle vous êtes inscrite pour avoir un lien direct et humain. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre apprentissage, réussite dans votre examen de code. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir, bye bye.